Dans les années 1970, deux Hollandais ont pu observer dans diverses institutions que le cadre était parfois trop hostile, trop violent ou trop chaotique pour les personnes polyhandicapées. C'est à ce moment-là qu'ils ont eu l'idée de créer un concept de découverte des sens et des plaisirs. Le snoezelen est né de la contraction du mot snuffelen qui signifie sentir et doezelen qui signifie somnoler. Snoezelen est une méthode qui fait appel aux 5 sens et le but est de stimuler les personnes de manière individuelle par rapport à la demande. Donc ça peut calmer la personne, ça peut au contraire la stimuler à faire de nouvelles choses ou entretenir ses capacités. Rassurante avec de la pénombre, on met des huiles essentielles pour avoir une petite odeur agréable, une petite musique classique, quelque chose de doux, de rassurant. Et voilà, le but est d'obtenir un certain bien-être et de faire en sorte que la personne sorte de la pièce apaisée. Ils veulent un petit peu s'isoler et pour les isoler, on les emmène ici 10 minutes, un quart d'heure, on parle avec eux, on leur fait un petit massage des mains, enfin voilà, à la demande de la personne. Même simplement les coups sur des bols tibétains, la sonorité des bols tibétains, ça les enveloppe aussi de bien-être et des choses comme ça. Donc honnêtement, je le conseillerais même à tout public. En fait, dans certains endroits, il existe des chariots snoezelen où on balade dans les couloirs un chariot avec différents casiers où on rassemble des objets qui sont intéressants pour les gens. Un lit d'eau, un lit aquatique, un matelas aquatique. Parce que ça enveloppe la personne aussi et tout ce qui enveloppe les gens est rassurant. Et donc, un lit d'eau, je pense que ça peut être très bénéfique pour certains, quoi. Pour les anxieux, en tout cas. Dans tous les hôpitaux, il devrait y avoir un petit coin comme ça, sensoriel, ou je sais pas, peut-être pas l'appeler snoezelen, mais avec des objets que les gens peuvent manipuler, ou oui, un petit coin relax, zen, du bien-être parce que ça diminue les troubles du comportement. Donc les gens qui sont énervés, qui sont en crise, qui stressent pour quelque chose, eh bien c'est le moment alors de les amener ici. Non seulement on retire la source de stress de la pièce où la personne se trouve, on l'emmène ici, donc on l'isole avec une ergot, on fait un travail snoezelen avec elle et quand on la ramène dans son unité, la personne a totalement changé de caractère. Tout ce qui est démence, donc les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, Parkinson, etc. Parce que ces gens-là sont souvent perdus, désorientés. Et donc pour ça, c'est bien de les recentrer sur quelque chose qui touche aux 5 sens, donc par rapport à leur propre corps. Donc ils sont acteurs à ce moment-là et participent avec nous au bien-être de la séance, quoi. Tous les endroits où il y a des enfants aussi, crèches, école maternelle, école primaire même, honnêtement. Et ici, pour les personnes âgées, c'est l'idéal aussi, quoi. Je pense que sur les enfants autistes et handicapés, tétraplégiques, etc., ça marche très bien aussi parce que, justement, leurs sens sont plus développés. Et donc, du coup, ça leur fait aussi beaucoup de bien. Je pense que de toute manière, avant de dire eux, ça leur conviendrait pas, il faut essayer. Parce que c'est tellement personnalisé que peut-être chez cette personne, on trouvera la petite chose qui lui plaira. Il faudrait essayer avec tout le monde, parce que tout le monde y trouve son compte.
parce qu'on a vu des tas de méthodes différentes. On a essayé sur nous, enfin voilà, entre nous, c'était très chouette. Donc oui, j'ai fait une petite formation sur le côté, et c'est ça qui m'a poussé à le faire ici. Quand je suis arrivée, j'avais cette formation et je me suis dit, avec telle et telle personne, on devrait essayer.